السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc en cette soirée du mercredi 11 Sha'ban 1434 de l'Hégire, correspondant au 19 juin 2013, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une série de questions-réponses d'ici à Salat al-Isha, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal pour la première question, et je souhaite Inch'Allah Ta'ala que les questions soient assez, disons assez, Inch'Allah, fortes, naam. Car plus la question est, si je puis dire, forte, plus ça veut dire que celui qui l'a posé, c'est un talibou ilm. Et plus la question est très simple et banale, plus ça veut dire que la personne vraiment n'a pas encore atteint le degré de talibou ilm. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tfaddal pour la première question. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Cher, vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir vos PV, cher, pour que je vous envoie les questions? Et je prends juste une minute pour expliquer aux gens donc, ce soir, donc exceptionnellement, il n'y a pas de cours, donc de cours au sens propre du terme, mais il y a une série de questions-réponses. Et pour tous ceux qui ont une question à poser, il faut lever la main et vous devez attendre que l'on vienne nous chercher la question en privé. Ça ne sert à rien de me l'envoyer. Je viendrai, Inch'Allah, vous envoyer un message en vous disant de m'envoyer votre question, Inch'Allah. Donc faites preuve de patience, barakallahu fikum. Et je vous envoie, Cheikh, la première question en vous la posant en même temps. Cheikh, pouvez-vous nous expliquer comment faire la prière de consultation? Salatul istikhara. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. Je demanderai à mon tour, pour nous aider, Inch'Allah Ta'ala, à toute personne qui, lorsqu'elle sait que je suis en train de répondre à sa question, de descendre sa main, barakallahu fiha, ce sera une aide de sa part, envers nous, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala la récompense quand elle applique ce qu'on lui dit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La prière de la consultation, on l'a fait quand on hésite entre deux choses. On hésite entre deux choses et on ne sait quoi choisir. Alors on fait la prière de la consultation. La prière de la consultation se fait si on, pour qu'elle soit acceptée, il ne faut pas qu'elle soit faite après une prière obligatoire. Mais il faut qu'elle soit faite après une prière surérogatoire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque veut choisir ensuite il ne sait pas s'il doit le faire ou qu'il le fasse ou il ne le fait pas, il a dit qu'il fasse deux unités. Deux unités, ça veut dire deux surérogatoires. Ensuite, qu'il fasse la dua. Donc il doit apprendre la dua. C'est quoi la dua? اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وتعلم الغيوب. Et il continue la dua jusqu'à la fin. Reste seulement une chose. Quand est-ce qu'il dit la chose dont le projet, quand est-ce qu'il le cite? Certains ont dit il le cite à l'intérieur de la dua. Quand il arrive à qawlihi alayhi salam, il dit par exemple ta'lam al-ghuyub Allahumma in kana fi hada al-amri, et il cite c'est quoi l'amr, ça c'est quoi l'affaire. Ou avant cela, quand il dit in kana fi hada al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri Allahumma qdurhu li wa barik li fih. Ensuite il cite c'est quoi. Et certains ont dit, parce que c'est un hadith aussi, le deuxième est aussi authentique, quand il termine la doua, il la lit toute, quand il a terminé, il dit donc
Donc voilà le hadith. Ici le hadith a dit فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن تعلم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر اللهم si tu sais, et bien sûr il sait, que cette affaire, et il la cite, c'est à propos de X qui va demander ma main, c'est à propos de mon achat de la maison. خير لي في ديني خير لي في عاجل أمري وآجله أو في ديني ومعاشي وعاقبة. Choisis l'une des deux, bien sûr, l'une des deux versions. Et il termine le hadith. Et certains ont dit non, ma'alish, quand il termine le hadith, il lit tout le hadith, quand il le termine à la fin, il dit c'est à propos de telle et telle chose. Muhim, les deux, Inch'Allah Ta'ala, il y a un hadith authentique en cela. Tfaddal. Est-ce qu'il y a autre chose sur la prière de la consultation que je me rappelle maintenant? Naam. Et la prière de la consultation, bien sûr, ce n'est pas obligatoirement qu'il doit avoir sa réponse dans un. Non. Juste que si son cœur s'apaise pour la chose, ça veut dire qu'il la fasse. Ou bien son cœur, se chagrine, etc. Et disons rétrécit, et n'accepte pas la chose et la déteste, il commence à la détester, ça veut dire que là ce n'est plus accepté. Et il y a aussi un autre signe, c'est quoi? C'est que après avoir fait la prière de la consultation, il voit que ça commence à marcher, alhamdoulilah. Les obstacles commencent à s'enlever et ça marche. Alhamdoulilah, donc c'est un bon signe. Ou bien, il y a les obstacles et classe. Il voit que les portes sont bloquées. Ensuite, est-ce qu'il faut la répéter? C'est permis de la répéter. C'est de répéter la prière de la consultation, comme l'a fait, c'est quoi le dalil? Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Quand il a voulu détruire la Kaaba, bien sûr pour la rebâtir sur les bases de Ibrahim alayhi salam, il a fait la consultation 3 fois. Il a fait la prière de la consultation 3 fois. Est-ce que vous pouvez dire la doua en français si vous l'avez sous les yeux? Je n'ai pas la doua sous les yeux. Je ne l'ai pas ici devant moi. Non. Je ne l'ai qu'en arabe. طيب تفضل. Et une autre question que j'entends souvent par rapport à Salat al-Istikhara, c'est est-ce que si on a plusieurs choses à demander à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on doit faire plusieurs salats de consultation ou est-ce qu'on regroupe toutes les choses qu'on a demandées dans une seule prière de consultation? Barakallahu fikum, je ne sais pas si j'ai été assez clair. La prière de la consultation, c'est pour quand on hésite entre deux choses et que, si on va citer plusieurs choses dans la même salade, il faudrait que ces choses-là, toutes, aient le rapport avec la même chose. Si je parle par exemple d'une maison, si j'achète ou j'achète pas, je cite ce qu'il y a avec la maison par exemple. Est-ce que je l'achète cette année ou bien l'année prochaine? Ou bien j'échange ma maison contre la voiture ou pas, ou bien cela. Ce qui a un rapport avec la chose, mais pas, il y a plusieurs choses différentes. Pas plusieurs choses différentes. Ensuite, j'ai oublié de dire que on ne fait jamais la prière de la consultation pour une chose obligatoire. Par exemple, je vais faire la prière de la consultation pour voir si je vais au Hajj ou je vais pas. Le Hajj c'est obligatoire. Si l'on s'est présenté, je dois partir au Hajj. Je ne dis pas je vais faire la prière et je vais voir si je vais aller ou pas. Non. Pour les choses obligatoires, il n'y a pas de prière. Non. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, il est permis toutes les doigts en français. Ou d'après la langue de celui qui fait. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit que les doigts, on peut les faire d'après la langue de celui qui va la faire. Parce qu'il a dit on peut pas faire comment dire, on peut pas demander à quelqu'un plus qu'il ne peut. Allah Ta'ala ne lui a pas imposé plus que cela. Donc Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Bon,
Ça c'était en phonétique. Maintenant, ô Seigneur, je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir. Je te demande de ton immense générosité, car tu es certes capable, je suis incapable. Tu sais tout tandis que moi je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur, cette chose, et il nomme clairement la chose en question, est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où il dit, ici-bas ou dans l'au-delà, c'est-à-dire il choisit l'une des deux. Destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente, dans ma vie future, détourne-la de moi et détourne-moi et prédestine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cette décision. Est-ce qu'il faut faire l'invocation avant de s'engager ou après, cher? J'ai pas compris. J'ai pas compris cette question. Est-ce qu'il faut faire l'invocation avant de s'engager ou après? J'ai pas compris cette question. Tfadal. Cheikh, en fait, la question c'est de savoir est-ce qu'on fait l'invocation et après on fait les causes, ou est-ce qu'on doit d'abord faire les causes et pendant qu'on les fait ou après faire l'invocation. Donc est-ce qu'il faut bien attendre de faire la prière avant de s'engager à faire quelque chose, avant de prendre une décision, ou est-ce qu'on prend une décision et on fait ça à l'istikhara. Barakallahu fikum. En fait, si on a pris une décision, c'est que on sait ce qu'on va faire. Là, c'est lorsqu'on ne sait pas. On ne sait pas si on s'engage ou on ne s'engage pas. Là, on va faire cette istikhara pour voir si on va s'engager ou pas. C'est comme ça qu'on fait. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum. Je rappelle donc que ce soir, exceptionnellement, il n'y a pas de cours préparé, il y a une série de questions-réponses avec Cheikh. Et ceux qui ont des questions doivent lever la main et nous allons venir en privé chercher la question. Et vous devez faire preuve de patience et attendre votre tour, Inch'Allah. Les questions et les demandes sont nombreuses et on fait de notre possible, Inch'Allah. Question suivante, Cheikh. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense pour vos efforts ainsi qu'aux admins. Amin. Afwan, mais sûrement pas vu que j'avais écrit que j'avais besoin du micro. En fait, c'est pas toujours rapport avec le salt istikhara, mais maintenant si on s'est déjà engagé. Je me suis engagé avec quelqu'un, je lui dis j'achète la maison, d'accord, et je vais passer aujourd'hui, bien sûr, donc ça va prendre un peu de temps. Après avoir donné la parole à ce monsieur, je fais salat istikhara. Je fais salat istikhara, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Afwan, cher, je n'avais pas vu, j'étais déjà plongé sur la question, que je vous repose à nouveau. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts ainsi qu'aux admins. Quelqu'un m'a prêté de l'argent, je devais le rembourser, mais la personne a dit ce n'est pas la peine. Comme quoi il fait cadeau de la dette. Mais j'étais mal à l'aise et j'ai dit que je voulais le rembourser. Et lui a dit que ce n'était pas la peine. Plus tard, je crois cette personne dans la rue et il demande finalement d'être remboursé. Quelqu'un m'a dit de ne pas le rembourser parce que c'est quelqu'un qui fait des choses très haram que je n'ose pas écrire. Mais sa femme aurait demandé divorce à cause de cela car il fréquente des lieux de fornication. Est-ce que je serai en faute si je ne rembourse pas cette personne, étant donné qu'une première fois il m'a dit que c'était effacé et il est revenu sur ce qu'il a dit, et surtout car il fréquente des endroits très graves, et si je lui donne de l'argent, peut-être qu'il sera dépensé dans le haram. Sachant que ce n'est pas quelqu'un de pauvre, Allahu a'lam, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un lui doit de l'argent, c'est-à-dire il m'a prêté de l'argent, je dois le lui rendre, même si je sais qu'il va acheter avec ça de l'alcool ou n'importe quoi. Pourquoi? Car c'est son argent. Maintenant, moi, je lui rends son argent, et lui, ce qu'il va faire avec, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Sinon quoi? Sinon, toute personne va dire, je te rends pas ton argent que tu m'as prêté, car, tu vas boire de l'alcool avec, ou bien tu vas faire le haram. Vous avez compris?
Tout le monde peut trouver une excuse et dire moi je te rends pas ton argent, je te crois quelqu'un qui boit de l'alcool. Donc réponse, toute personne qui me doit de l'argent, je rends son argent. Ce qu'il va faire avec, c'est lui qui va endosser les péchés. Ça c'est d'un côté. De l'autre, quand une personne dit que c'est pas la peine de me rendre mon argent, je te les donne ikhlas, il n'a plus le droit de le redemander. C'est pour ça, cette personne, elle peut lui dire, moi, quand je t'avais dit, proposé de te rendre ton argent, 2 fois tu m'as dit que ce n'est pas la peine. Et c'est pour cela que, bien sûr, moi, l'argent maintenant, il est parti. Moi, je croyais que khlas, tu n'en avais plus. Tu m'as dit khlas. Et en islam, on n'a pas le droit de revenir sur une chose qu'on a donnée, sinon on ressemble à un chien qui revient sur son vomissement. Il vomit ensuite, il va manger ce qu'il a mis. A'udhu billah. Tfaddal. Je reviens, cherche, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne me vois pas avec le mic. Alhamdulillah. Donc une personne demande, Cheikh, à quel moment faut-il faire l'invocation? Est-ce qu'on l'a fait avant ou après le salam? Est-ce qu'il y a une invocation à dire juste avant Salat al-Istikhara? Donc si on a, par exemple, Cheikh, quand on finit la salat, est-ce qu'on doit dire astaghfirullah, 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 etc. On procède directement à l'invocation si celle-ci est après la salat. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykum salam. Je crois que la personne ne m'a pas entendu quand j'ai dit que la prière de la consultation se fait après une nafila et ne se fait jamais après quoi? Après une salat obligatoire. Et il y va de soi que lorsqu'on fait une salat nafila, il n'y a pas astaghfirullah, 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 et pas les doigts et les tsbih, etc. Vous avez compris? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la salat, la doua de la prière de la consultation, quand on termine la salat nafila, يعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم, et on fait la doua de l'istikhara. Car le prophète a dit, quiconque hésite, etc., il a dit qu'il fasse 2 unités, puis thumma, puis qu'il dise yani, la doua. Sauf Ibn Taymiyyah, parmi les savants, a dit que la doua de la consultation, on l'a dit avant de dire salam alaykum. C'est-à-dire d'après Ibn Taymiyyah, quand tu dis Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, min adab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Avant de dire salam alaykum, tu fais la doua de la istikhara. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est l'autre avis. Pourquoi? À cause du hadith. Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prie 2 rak'at, ensuite. Il a dit, puis. Ça veut dire que, après avoir prié 2 rak'at, et pour prier 2 rak'at, il faut dire salam alaykum. Naam. Mais Ibn Taymiyyah, il a ses excuses. Il a cité le hadith qui dit que, c'est-à-dire le hadith a dit que on dit la doua dobor, dans le derrière. Il a dit dans le derrière des 2 rak'at. Il a dit le derrière d'une chose se trouve en la chose elle-même. Il a dit le derrière de l'âne, son derrière. Il se trouve avec l'âne. C'est pas il y a un âne, ensuite il y a son derrière qui est tout seul. Il a dit le derrière de l'âne fait partie de l'âne. Il a dit donc le derrière de la salat, dobor, ça fait partie de la salat. Donc on fait la doua dans la salat. Mais l'avis le plus juste de Cheikh Ibn Uthaymin, de la plupart des savants, ils disent on termine, on dit salam alaykum, on fait la doua, c'est mieux. Mais si vous venez de l'avis de l'islam, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mouchkila. Est-ce qu'on peut la faire avant et après pour être sûr? Non. On ne peut pas faire après et avant. Ça rentre dans le tanattu', ça rentre dans le... etc. On choisit. Ou bien l'avis de Taymiyyah, on dit dedans, avant de dire salam, ou bien l'avis de la plupart des savants, on dit après, c'est mieux. Après, à cause du hadith qui a dit ensuite. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Question d'un frère qui demande pour une sœur.
Voilà, je me présente. Je suis une... Naam. Inch'Allah Ta'ala, chaque fois avant de prendre le micro, il faut voir est-ce que j'ai écrit quelque chose ou pas. Des fois, naam, des fois je termine, ensuite ça me rappelle une chose. Donc, il faut la dire maintenant, c'est sa place. Ce n'est pas on va aller à autre chose, on va aller à l'enfer, au paradis, etc. Ensuite on revient à la prière de la consultation. Désolé, hein. Afwan. Donc je dis, pour ce qui a un rapport avec la prière de la consultation aussi, chose importante, attendez pour que je n'oublie pas, parce que quand j'ai parlé comme ça, donc je commence à oublier une seconde. Prière de la consultation. Taïeb. Maintenant j'ai oublié, donc je te donne le micro le temps que je me rappelle, Inch'Allah. Tfadla. Peut-être, cher, que vous vouliez répondre à la question de Tawfiq là. Et à fois, cher, c'est que pour poser la question, je ne regarde plus la page et quand elle clignote, je me dis que c'est peut-être les frères qui m'écrivent un. C'est pour ça, à fond, cher. Donc je conclus que je dois poser la question suivante, Inch'Allah, cher. Et coupez-moi à tout moment si vous vous souvenez de la parole que vous souhaitiez dire. Donc question d'un frère qui dit, voilà, je me présente. Donc question pour une sœur. Je suis une jeune musulmane âgée de 20 ans. J'habite en France et ne suis pas encore mariée. Je vis avec ma mère et ma sœur, alhamdoulilah. Mon père et ma mère sont divorcés. Il ne vit pas avec nous et n'a jamais vécu avec nous. Il nous a abandonnés quand nous étions petites, ma sœur et moi, et n'a jamais subvenu à nos besoins. Ne nous a jamais éduqués. Ma mère a joué le rôle de père ainsi que de mère. Alhamdoulilah, nous n'avons jamais manqué de rien. Et la louange appartient au Seigneur, celui qui donne la subsistance à toute chose. Mon père nous battait, il nous a envoyés en maison d'accueil lorsque nous étions petites, mais nous sommes restés que quelques semaines. Il n'a jamais voulu qu'on revienne auprès de notre mère et avait voulu qu'elle avorte. Il boit, fume des choses illicites telles que des drogues, ne prie pas, joue aux cartes, insulte Allah Azza wa Jal, dénigre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est loin de l'image du musulman. Il habite dans la même ville que nous, il ne nous cherche pas, mais demande de nos nouvelles. Mais je dois vous dire que j'ai une certaine répugnance à son égard, je ne l'aime pas. Je voulais savoir s'il est considéré comme mon tuteur, vu ce qu'il a fait. Que dois-je faire si un homme vient pour me demander? Et surtout, ce hadith me fait très peur, s'il compte aussi pour moi. Le contentement d'Allah se trouve dans le contentement du Père, et le mécontentement d'Allah est lié au mécontentement du Père. Rapporté par Tirmidhi wa Hakim. Barakallahu fikum, cheikh. Naam, j'ai des doutes. Vous m'entendez? J'ai des doutes à propos de ce hadith. C'est pour ça, laissez-moi jeter un coup d'œil en ce qui concerne son authenticité. J'ai des doutes sur ce hadith. Laissez-moi jeter un coup d'œil en ce qui concerne son authenticité. Allez, une seconde. Hein.
Cher, il me semble que la version est venue avec le walidain, pas avec l'ab. Wallahu alam, pour vous faciliter la recherche. Rida Allah fi rida al-walidain. Wallahu alam, c'est ça la version. Autant pour moi, Cheikh, Tawfiq vous a apporté le hadith en arabe, Cheikh. Je profite de cette pause pour rappeler aux frères et aux sœurs donc, que ce soir, nous ne faisons que des questions-réponses. Cheikh, afin d'avancer. Et vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah. Donc c'est pour cela que je cherchais le hadith, car la sœur a dit le père. Elle a dit le concrètement du père. Or moi je ne connais pas un hadith qui dit comme ça. Maintenant, dit Ibn al-Qayyim en arabe ici. Rida Allah fi rida al-walid wa sakhatullah fi sakhat al-walid. Le contentement ici du père, c'est un hadith authentique. Non, Cheikh Al-Albani a dit Hassan ou authentique. J'ai vu ça. Mais ici, le walid, c'est pas spécialement le père. Le walid, c'est le père et la mère. Ici, le professeur parle des parents. Sinon, il a bien dit que obéir à la mère, c'est 3 fois plus important qu'obéir au père. Et dans un autre hadith, 4 fois plus important. Hadith sahih. Je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, tant qu'elle dit que mon père insulte Allah en l'insultant, il n'est plus musulman. En n'étant plus musulman, il n'a pas la tutelle. Il n'a pas la tutelle sur la sœur. Pourquoi? Car il insulte Allah. En insultant Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu quoi? Il est sorti de l'islam. Donc, dans ce cas, il n'a plus le droit d'être le tuteur. Reste maintenant donc, elle dit, si quelqu'un se présente, qu'est-ce que je fais? Si quelqu'un se présente, j'ai dit plusieurs fois, comment on fait pour le tuteur? On commence par le père, ici il n'y a pas de père. On va au grand-père, il n'y a pas de grand-père. On va au fils, il n'y a pas au fils. On va au petit-fils, il n'y a pas de petit-fils. On va au frère, il n'y a pas le frère. On va au fils du frère, le frère du côté du père seulement, il n'y a pas. On va à qui? On va à l'oncle. L'oncle du père, il n'y a pas l'oncle du père. Le fils de l'oncle du père, s'il n'y a pas, on prend, comme a dit le hadith, c'est le juge musulman. Le juge ou bien celui qui est à sa place, le maire, ou bien si on ne trouve pas, un imam, ou bien quelqu'un, comme disent les savants d'Arabie Saoudite dans le Jannat Daïma, le comité permanent, ils disent que tout ce qui est dans les pays de Kofar, tout ce qui représente les musulmans, comme centre islamique, comme ambassade, comme il dit tout ça, s'ils peuvent marier, ce sont eux qui marient. S'il n'y a pas, comme j'ai dit, on cherche un imam qui est masha'Allah, sinon un frère qui est masha'Allah. Tfadlal. Cheikh, on passe à la question suivante qui concerne toujours le père, mais d'une autre personne. Donc je connais une personne à double visage, c'est-à-dire qu'il change de comportement selon la personne avec qui il parle. Cette personne, il s'agit de mon père. Il a fait semblant de se convertir à l'islam et a prié à la mosquée, ne mangeait plus de porc, ni buvait d'alcool, selon lui,
Mais j'ai découvert qu'il n'était pas sincère envers Allah et que ce qu'il fait est juste pour se montrer devant les gens. Il boit, mange du porc, etc. A'udhu billah. Il est à l'origine de beaucoup de conflits avec ma mère. Il la critique, etc. Et je ne peux plus supporter car je prends cela comme une trahison et encore pire par rapport à l'islam. Depuis, je ne lui parle plus, mon comportement avec ma mère s'améliore. Ma question est, puis-je continuer à ne plus lui parler? Et pouvez-vous m'expliquer le comportement à avoir avec les gens à double face pour ne pas tomber dans le péché? Et mon mari peut-il m'interdire, moi et mes enfants, de le voir? Barakallahu fikum cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et qu'il vous accorde le firdaus, vous élève en degrés, enrichisse votre science ainsi qu'à tous ceux qui sont présents. Amin. Je dis, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. La personne qui a dit que il a fait semblant de se convertir à l'islam et a prié à la mosquée et ne mangeait plus, etc. Ensuite, il a bu de l'alcool et mangé du porc. Je dis, maintenant, s'il a montré d'abord qu'il s'est reconverti et qu'il a dit Shahadun la ilaha illallah wa shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, il a prié et est allé à la mosquée, etc. Ensuite, il a bu de l'alcool et a mangé du porc. Je dis, le fait qu'il ait mangé du porc et bu de l'alcool, après avoir dit Shahadun la ilaha illallah et être allé à la mosquée, ça ne veut pas dire qu'il a apostasié. Je dis, pour nous, il est toujours musulman. Et il a péché, c'est tout. Il n'a pas pu retenir ses tentations, il n'a pas pu s'éloigner de l'alcool, il boit toujours et mange du porc. Donc il est toujours musulman, jusqu'à ce qu'il quitte l'islam. Il ne l'a pas encore quitté. Il faut une certitude qui dise qu'il a quitté l'islam. Quand par exemple, qu'ils disent l'alcool est halal, c'est pas haram, je bois. Le porc, c'est pas interdit de le manger, je le mange. Et même qu'il dit cela, c'est pas sûr qu'il a quitté l'islam. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un djihad, peut-être c'est un ignorant qui ne sait pas que Allah Ta'ala a interdit l'alcool et le porc. Donc, maintenant, s'il est double visage ou bien, ça c'est Allah alam. Sa fille le connaît bien. Allah alam. Je dis, malgré tout cela, il est interdit de couper les liens avec lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sœur de Aïcha, la sœur, est venue le voir et lui a dit, ma mère qui est polythéiste, associatrice, mushrika, elle lui a dit, elle est venue me voir et elle me demande de l'aide dans l'argent, dans ceci, cela. Il lui a dit, c'est-les là. Il a dit, alayhi salam, c'est-les, c'est-les-ha. C'est-ha, garde avec elle les relations et donne-lui ce qu'elle veut. Je dois rester en relation avec mon père, même si les relations ne sont pas très étroites, mais je ne dois pas couper des liens du tout à vie, mais je dois laisser un pont entre lui et moi, pour, on ne sait jamais, un jour peut-être que je dirai quelque chose qui va rentrer dans son cœur et qu'il va devenir un vrai croyant, et il serait mieux que moi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, m'a pris comme cause pour le guider. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse. Et mon mari peut-il m'interdire, moi et mes enfants, de le voir? Si le mari m'interdit de le voir régulièrement, à cause de la peur qu'il influe sur moi, de par sa perversité, etc., c'est permis alors au mari d'empêcher. Mais si le mari m'interdit mon père à vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Car il ne peut pas m'interdire une chose que Allah Ta'ala a légiféré. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours avoir un lien avec les parents, même si le lien n'est pas étroit. Tfaddal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit, ou d'un frère, Allah, je ne sais pas,
Qu'Allah vous préserve, Cheikh. Je me suis marié il y a 8 mois et je n'ai toujours pas fait ma walima. En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Et si c'est obligatoire? Est-il autorisé de le fêter dans une salle? Et le jour du halal, nous avons fait un repas. Est-ce considéré comme une walima? Donc le halal, ce qu'on appelle en Algérie le fatha, Cheikh. En gros, comment doit se baser une walima sous les règles du Coran ou Sunna? Barakallahu fikum de votre réponse, Cheikh. Alaykoum salam, elle dit, je suis marié il y a 8 mois, je n'ai toujours pas fait ma walima. Je ne sais pas comment ça se passe ici, c'est obligatoire. Est-il autorisé de la fêter dans une salle? Le jour du halal, nous avons fait un repas. Est-ce considéré comme une walima? Al-Muhim. Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit, Awlim walou bishah. Il lui a dit, fais la fête, ne serait-ce qu'en égorgeant, yani, un mouton, c'est-à-dire au moins un mouton. Comme ça on dit les ulama. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire que, yani, on doit faire une fête et on doit égorger, si on a les moyens, bien sûr, les savants ont dit, si on a les moyens. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens, yani, va s'endetter, etc. Pourquoi la walima est demandée? La walima, c'est d'abord d'inviter quelques gens et, si c'est possible, de frapper, pour les femmes, de frapper avec le douf. De frapper avec le douf, si c'est possible. Si c'est danser entre les femmes, c'est aussi permis si c'est une danse yani, convenable, pas la danse des pervers. Al-Muhim. Pourquoi? Premièrement, pour faire entrer la joie ce jour-là, et deuxièmement, pour que les gens, quand ils entendent le douf aussi, ils se demandent c'est quoi ça, et ils vont apprendre que c'est telle fille, femme, qui s'est mariée. Telle fille qui s'est mariée. Demain, quand ils vont la voir avec un homme, ils vont savoir que c'est son mari. Ils ne vont pas s'étonner. Et puis si quelqu'un veut lui demander sa main, tout le monde sait maintenant qu'elle s'est mariée. Et demain, si on va la voir enceinte, les gens ne vont pas s'étonner. Mais tout ça, bien sûr, ça a de l'importance dans un pays musulman, où voir une femme avec un homme, ça étonne un peu, avec une jeune fille. Mais dans un pays de kuffar où tout est permis, bien sûr, ces choses-là, presque, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas d'importance chez eux, pas pour nous. Pour nous, ça a de l'importance. Al-Muhim. Maintenant, si la personne dit que avait fait un repas, elle a dit, sur là, etc. S'il suffit qu'à cela, classe, c'est une walima, même si on n'a pas frappé du douf. Mais s'il y avait les moyens pour faire plus que cela, ça aurait été mieux de faire plus que cela en invitant des gens, etc. Et ce n'est pas obligé que ça soit dans une salle. Une maison suffit. Qu'on fasse ça dans la maison suffit. Si maintenant on a une maison exiguë et il n'y a pas comment inviter des gens, et on fait ça dans une salle, et qu'on a les moyens, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Afwan, Cheikh, il me semble que vous devez entendre du bruit derrière moi, il y a un camion qui passe juste à côté. Donc j'espère que ça ne fait pas trop de dégâts. Il ne va pas tarder, Inch'Allah. Je vous pose quand même la question. Tafadhal, Cheikh. Et quand j'ai dit dans une salle, bien sûr, il faut que la salle remplisse aussi les conditions. Il ne faut pas qu'il y ait des choses haram dans la salle, comme des photos de gens, je ne sais pas, mal habillés, ou je ne sais pas. Et dans la salle, il ne faut pas que ce jour-là, il y ait la musique et cela. Non, car certains savants, comme vous savez, ont interdit de faire ça dans une salle. Ils ont dit parce que là, on y fait aussi des choses qui sont pas bien. Non, on y fait du disque jockey, ils font comment dirais-je, des fêtes mixtes, etc. Non, ils ont dit à cause de cela, maintenant nous, si on va se mélanger là-bas avec eux,
il ne va pas y avoir de différence. Il ne va pas y avoir de différence. Et les gens croient peut-être que nous aussi on a fait des choses pareilles. Mais alhamdoulilah, il y a certains pays où il y a des salles spécialement pour les mariages de musulmans. Des salles où quand tu vas toi, on t'impose, on te dit il n'y a pas de musique. Non, tu ramènes pas disque jockey, etc. Alhamdoulilah, des salles pareilles, même si elles sont peu nombreuses, mais elles existent, alhamdoulilah. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Donc, je ne voulais pas envoyer un fois, parce que je récupère les questions en même temps, cher, donc désolé. En même temps, cher, je vous demande si vous comptez faire question-réponse même après Salat l'Aïcha, ou si vous arrêtez au moment de la Salat, Inch'Allah. Et en même temps, je vous pose la question. Cher, qu'Allah vous préserve. Nous suivons le manhaj salafi, walhamdulillah. Une amie à nous refuse de nous fréquenter par obéissance envers ses parents, car nous sommes du minhaj salafi. A-t-elle droit d'agir ainsi, sachant que cette sœur est aussi du minhaj et qu'elle connaît le jugement? D'ailleurs, cette sœur est peut-être dans le salon pour vous écouter. Barakallahu fikum, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les questions-réponses qu'il n'y aura pas après le Aïcha, car Inch'Allah Ta'ala, je ne serai pas là. Ensuite, pour la question ici, qui refuse de nous fréquenter, une personne refuse de nous fréquenter par obéissance envers ses parents, a-t-elle le droit d'agir ainsi? Non. Si elle veut dire, celle qui a posé la question, celui qui a posé la question, si elle veut dire que cette personne ne nous parle pas du tout, à cause de ses parents, quand on est dans le minhaj salafi, ils ont peur, je crois, du minhaj, etc. Dans ce cas, je lui dis, c'est interdit. Car on doit aimer ceux ou bien celles que Allah Ta'ala aime et son prophète. Comme on doit haïr celui et celle que Allah Ta'ala et son prophète haïssent. Donc si maintenant quelqu'un est dans le minhaj salafi, et dans mon cœur je me dis que celui qui est dans le minhaj salafi est dans le droit chemin. Donc Allah Ta'ala l'aime. Donc comment se fait-il que je le déteste, ou alors que je ne lui parle pas? Ne pas lui parler. Ne pas lui parler. N'est-ce pas que ça rentre dans l'interdiction? Il n'y a pas un hadith qui dit que c'est interdit de ne pas parler à son frère pendant plus de 3 jours. Mais si maintenant mes parents, j'ai peur d'eux, qu'ils me fassent un problème, etc. Bien qu'ils me fassent sortir de la maison, ou bien ceci, ou bien cela, je ne sais pas. Je peux leur expliquer et leur demander de m'excuser si je ne suis pas tout le temps avec eux. Car j'ai peur de mes parents qui ne comprennent pas et qui sont juhal, et qui peuvent me faire des problèmes, et me faire sortir de la maison, me battre. Et les autres seront obligés d'accepter son excuse, à cause de ses parents qui sont juhal. Et dans ce cas, même si mes parents sont juhal, je peux parler avec mes amis en cachette, ou par téléphone, par ceci, par cela. Donc elle peut joindre entre les deux, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Je pense, cher, que c'est par rapport à ce qui se dit en France, que les terroristes, ceci, cela, les parents, des fois, ont, ont peur pour leurs enfants. Donc c'est pour ça, des fois, qu'ils interdisent certaines fréquentations. Wallahu alam. Et je vous pose la question suivante, cher. Question d'un frère qui dit: qu'Allah vous récompense pour tout le savoir que vous partagez et qu'il vous accorde la réussite. Ma sœur a pris 2 petits garçons en bas âge en kafala pour qu'ils puissent être ses mahrams. Pour qu'ils puissent être ses mahrams, elle veut les allaiter. Elle va donc enlever son lait avec un tire-lait et le leur donner au biberon. Est-ce qu'ils deviendront ses mahrams par ce procédé, sachant qu'elle ne va pas les allaiter directement au sein
car ils ne sont pas habitués. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant cela, le frère, une personne dit, a précisé que la sœur ne garde plus aucun contact avec nous et ne veut plus nous fréquenter, nous voir, etc. C'est la même question de tout à l'heure. Donc je dis, ce qu'elle fait est interdit. Ce qu'elle fait est interdit, qu'elle doit garder les contacts, ne serait-ce que quoi? Que par texto, par téléphone ou, et les autres aussi doivent quoi? Doivent lui pardonner, Inch'Allah Ta'ala. C'est pas jamais et elle refuse de nous parler en cachette. Donc, elle refuse de vous parler en cachette, c'est elle qui est dans la faute. C'est elle qui est dans la faute. Vous, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes excusé. C'est elle qui en sera questionnée Yawm al-Qiyamah et pas vous. C'est elle qui en sera questionnée Yawm al-Qiyamah et pas vous. Juste pour vous dire une chose, que ce n'est pas obligé à tout musulman d'avoir des liens étroits avec tous les musulmans. C'est pas possible. Parce que maintenant, par exemple, quelqu'un qui habite à 1 kilomètre de moi, par exemple, qui me connaît, il va dire pourquoi celui-là, il ne me fréquente pas. Non, c'est pas comme ça. On parle des amis, ceux qui se connaissent déjà. Non. Sinon, c'est impossible d'avoir des relations étroites avec tout le monde. Donc, je dis à cette personne, je termine pour dire que si elle ne veut pas, etc., etc., si d'un côté vous pouvez l'excuser, alhamdoulilah, sinon c'est elle qui sera questionnée et devra répondre Yawm al-Qiyamah et pas vous pour avoir démoli ce haqq que Allah subhanahu wa ta'ala et ce lien que Allah subhanahu wa ta'ala a établi entre les musulmans. Pour la personne qui parle des deux enfants, des deux garçons qu'elle a pris en kafala, je lui dis que l'essentiel c'est quoi? Pour qu'ils deviennent des mahrams, ils doivent boire de son lait, pendant les 2 années, pas après, et au moins 5 fois jusqu'à ce que ils n'en ont plus envie. 5 fois. Comment on compte la foi? La foi, tu commences à lui donner jusqu'à ce qu'il arrête et qu'il n'en veut plus. Quand il n'en veut plus, ça compte 1 fois. Ensuite, le lendemain, ou bien le soir, ou bien 2 heures après, on lui donne. Il boit. Quand il n'a plus envie, tu lui mets dans la bouche, il n'a plus envie. Ça veut dire que c'est une 2e fois. Et comme ça, 5 fois pendant 2 années. Pendant les 2 années, je veux dire. Non, il ne faut pas qu'il ait par exemple 3 ans et on commence à lui donner le lait, ça compte pas. Il faudrait qu'il n'ait pas plus de 2 ans. Et qu'on lui donne de la poitrine, ou bien dans un verre, ou bien dans un biberon, c'est la même chose. L'essentiel quoi? L'essentiel c'est que ça soit ton lait que tu viens de sortir de ta poitrine, avec un tire-lait, ou avec un appareil, ou avec tes mains. Avec tes mains, tu as essoré comme ça ta poitrine, tu as fait sortir du lait. Le moyen, c'est qu'ils boivent de ton lait. Et ce n'est pas obligé que ça soit directement de la poitrine. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, question suivante. Lorsque l'on fait la prière du voyageur, peut-on faire at-tawarruk à la dernière raka'a de Salat al-Isha par exemple? Barakallahu fikum. Donc, dans une prière de 2 raka'at. Barakallahu fikum, Cheikh. Le tawarruk, ou bien iftirash, ces deux-là, vous m'entendez pas? Et qu'on m'entend pas.
m'entendez ou vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Je disais, tawarruk ou l'iftirash, les deux n'ont rien à voir avec la prière du voyage ou pas. Mais on regarde si la prière a deux tashahhud ou bien un seul. Si elle a un seul tashahhud, on fait l'iftirash. Si elle a deux tashahhud, le deuxième tashahhud, on fait tawarruk. Qu'on soit en voyage ou qu'on soit chez soi à la maison. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et j'espère qu'elle est claire, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Chers, certains n'ont pas compris ce terme, donc si vous pouvez expliquer ce qu'est le tawarruk. Barakallahu fikum, même si ça va être difficile sans image. Est-ce que vous m'entendez? Naam, chef, vous pouvez y aller, chef, on vous entend très bien, alhamdoulilah. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que moi, quand je parlais, je t'entendais aussi parler. Je ne savais pas si c'était moi qui parlais ou toi. Alhamdulillah. Je dis que ce que je vais dire sur l'iftirash, c'est un peu difficile à expliquer, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'explique, qu'il m'aide, afwan. طيب. Toute salat a ou bien un seul tashahhud, bien deux tashahhud. Je donne un exemple, salat al-subh, combien on fait tahiyatullah, zakiyatullah, qu'on fait deux fois, une seule fois. Salat al-dhuhr, elle a deux. Salat al-maghrib, al-asr, elle a deux tashahhud. Salat al-maghrib, deux tashahhud. Et salat al-isha, deux tashahhud. Ça? Quand la salat a un seul tashahhud ou a deux tashahhud, alors dans le premier tashahhud, quand on s'assoit pour dire tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, shahadu ila illallah wa shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, quand on s'assoit pour dire cela, voilà, on s'assoit yani, sur la manche de son pied gauche. Hein? On pose son pied gauche comme ça, les doigts, les orteils vers l'arrière, et on s'assoit comme pas sur le talon, mais sur la partie avec laquelle on marche. C'est nature, je vais faire comme voilà. Donc ça s'appelle l'iftirash. Donc chaque prière qui contient seulement un tashahhud, comme salat subh, ou bien contient deux, alors dans le premier tashahhud, on fait ce qu'on appelle l'iftirash, c'est-à-dire on pose son pied gauche et on s'assoit dessus, comme vous devez le faire sûrement, sinon il faut voir sur. Mais quand on arrive au deuxième tashahhud, le deuxième, avant de dire salam alaykum, celui-là, on doit s'asseoir. Quand je dis on doit, c'est pas oublié, c'est sunnah, c'est recommandé. C'est de s'asseoir, en posant carrément sa fesse, côté gauche, en posant carrément sa fesse sur le sol. Et c'est un peu difficile, mais on apprend cela. Chaque fois qu'on le fait, on l'apprend. C'est comme un sport. Il y a des gestes, des fois qu'on ne peut pas faire. On te dit par exemple, je donne un exemple. On te dit par exemple, essaye de toucher, par exemple, incline-toi, et en t'inclinant, essaye de toucher par exemple, je ne sais pas quoi, essaye de toucher avec ta main, sol. Tu vas dire, je peux pas, c'est loin. Essaye, et en essayant, tu vas
apprendre. Et ensuite, tu vas toucher facilement le sol, par exemple. La même chose quand on fait tawarruk. Premier jour, c'est difficile. Deuxième jour, c'est difficile. Troisième jour, c'est difficile. Ensuite, ça devient une habitude. Très vite, tu t'assois en faisant le tawarruk. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Donc je mets juste un lien. Il ne s'agit que de photos pour... Enfin, le lien n'est pas passé. À Kulihal, vous tapez juste Tawarruk, même en phonétique. Comme ça, et vous voyez sur les images, Inch'Allah, vous allez trouver ça facilement. Barakallahu fikum. Donc, question suivante. Ou plutôt, cher, je reviens à la question de la sœur précédente qui disait: désolé, mais je suis étonné de la réponse du cher, ou peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, mon père n'est pas musulman, il a fait semblant, juste par ostentation envers moi et mon mari, en a profité pour me monter la tête contre ma mère, et il ne pense pas à Allah, et il est resté kafir comme avant. Voilà, en gros, cher, est-ce que vous avez des précisions par rapport à ça? Barakallahu fikum. Une seconde, une seconde, vous m'entendez? Je vais chercher sa question pour vous expliquer quelque chose. Chauffe. Monsieur Adin. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Elle dit, il a fait semblant de se convertir à l'islam et a prié à la mosquée. Dis-lui qu'elle nous explique qu'est-ce que ça veut dire il a fait semblant de se convertir à l'islam. N'est-ce pas qu'il s'est levé, il a shahadu an la ilaha shahadu Muhammadan abduhu, n'est-ce pas qu'il a dit cette phrase? Attends, Inch'Allah ta'ala, sa réponse. Attendant la réponse de la sœur, cher, je passe à la question suivante. Donc, question d'une sœur qui dit: je voudrais que vous m'expliquiez la façon de faire la prière du witr. Barakallahu fi salatul witr. Barakallahu fikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Inch'Allah ta'ala, la salat al-witr, je voudrais que vous me donniez 1 minute, au maximum 2, pour réfléchir. Je suis en train de penser à la question de ce que je voulais dire, salat istikhara, la consultation. Et quand j'ai une habitude, quand je pense à quelque chose et que je ne la trouve pas, j'ai la tête qui tourne, la tête qui travaille, donc je ne vais pas être tranquille, ni avoir le cœur apaisé, jusqu'à ce que je trouve ce que je voulais dire sur, Inch'Allah, la prière de la consultation. Donnez-moi, Inch'Allah ta'ala, 1, 2 ou 3 minutes, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aidera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'en profite juste pour dire que donc ce soir, nous faisons une séance de questions-réponses avec Cher jusqu'à Salat al-Aïcha, qui ne va pas tarder ici en Algérie. Et que donc on a demandé aux frères et aux sœurs de lever la main. On a pris quelques questions en privé qu'on est en train de poser. Et malheureusement, je ne peux pas prendre d'autres questions ou faire passer des questions avant celle-ci, par souci d'équité et de justice envers ceux qui ont pris la peine de venir tôt. Et je sais que certains ne peuvent pas par rapport au travail ou autre, mais désolé, on n'a pas trouvé de meilleure organisation. Tafadhal au Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et je me suis rappelé. Je voulais dire que des fois la personne, par exemple, a un empêchement de faire la salade de la consultation. C'est comme la femme qui a les menstrues. Et elle veut, comment dire, c'est important donc, et elle veut faire ça istikhara, mais elle a un empêchement. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça lui suffit de faire la doua sans faire la salat. Ça lui suffit, là, par exemple, de s'asseoir et de lever les mains et de faire sans faire la salat bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et si elle lève pas aussi les mains, c'est aussi possible, mais l'essentiel c'est la doua bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je voulais dire bi'idnillah ta'ala. Tfadl. Naam, pour salat al-witr, est-ce que vous m'entendez? Pour salat al-witr, vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Salat al-witr, l'Islam a dit qu'Allah Ta'ala était witr et qu'il aimait le witr. Et witr, comme vous savez, ça veut dire impair. Et Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit que mon ami intime, c'est-à-dire le prophète sallam, m'a recommandé quelque chose. Il a dit entre autres quoi? De faire le witr avant de dormir. De faire le witr avant de dormir. Donc Abu Huraira faisait le witr avant de dormir. Pourquoi? Car des fois on ne se réveille pas. Et si on se réveille maintenant, après que le sobh soit passé, on ne peut plus faire le witr une rak'at, mais on doit faire 2, 4, 6, 8, 10 ou 12, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ceux qui peuvent dormir et se réveiller le matin, faire le witr avant salat subh, ce serait mieux qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils prennent de quoi? De la recommandation qu'a donné le prophète à Abu Huraira. Il lui a dit ne dors pas avant de faire le witr. Donc le witr, c'est la salat avec laquelle on achève la nuit. C'est maintenant la journée, et ensuite maintenant c'est la nuit. Là on va achever, on va faire salat le witr et on a clos et les salats. Donc salat le witr, elle se fait ou bien une rak'at, 3, 5, 7, 9, 13 maximum. 13 maximum. Et salat al-witr, c'est bien de lire de temps en temps قل يا أيها قل هو الله أحد, et en même temps قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, et de temps en temps on fait la dua. Et si on se limite à faire 3 salat al-witr, 3 rak'at, car j'ai dit des fois ça se fait 1, 3, 5, 7, 9 jusqu'à 13. Si on fait 3 rak'at, c'est bien de lire dans la première قل يا أيها الكافرون, et dans la deuxième attendez نشوف سبح. نعم, une seconde maintenant, j'ai oublié, une seconde. سورة الأعلى. نعم, et قل أعوذ برب الناس. Non, on commence par comment? Sourate Al-A'la, c'est quoi? Sourate Al-A'la, je crois que tu avais dit le Falaq, afwan. Sourate Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. On commence par Sabbih, et ensuite Na'am al-Kafirun, et on termine par Qul huwa Allahu ahad, et on peut ajouter Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Il y a même une dua qui s'appelle Qunut al-Witr qu'on peut faire aussi de temps en temps. Si vous voulez en détail comment qu'on fait, yani les 3 et les 5 et les 7 et les 9 ou bien les 13, je devrais, Inch'Allah Ta'ala, vous faire ça yani dans un cours avec plus de détails bi'idhnillahi ta'ala. Sinon on se suffit à ce que j'ai expliqué bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc la sœur à qui vous avez demandé des précisions a dit
il est allé à la mosquée pour faire la shahada, mais il n'arrivait pas à la dire. Alors l'imam lui a dit, apprends-la, et ensuite tu reviendras la dire. Mais il n'est pas revenu dire la shahada. Et l'imam lui a dit, en attendant que tu l'apprennes, viens prier Salat al-Isha avec nous. Il a prié, mais il n'a pas attesté. Et quand il priait, il tremblait comme s'il avait peur, comme si quelque chose le gênait. Donc j'ai demandé, mais est-ce que vous avez une preuve qu'il n'a jamais été musulman à aucun moment? Par exemple, est-ce qu'il l'a dit de lui-même? Elle a dit non, car c'est un menteur, il ment pour tout, et fait l'hypocrite avec ma mère et moi, sa fille. Mais après cela devient du sujet social, c'est pour cela que je n'ai pas trop détaillé. Sinon, il y a une grande liste. Sinon, il fait du shirk en général avec ses amis, etc. Naam, je dis pour la shahada, s'il l'a dit, naam, tout seul, ça suffit. C'est-à-dire devant les gens. C'est pas obligé de la dire s'il se lève comme ça, il shahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Maintenant, tant qu'il l'a pas dite, bien sûr, ça veut dire jusqu'à ce qu'il la dise. Et ça suffit qu'il la dise tout seul. C'est pas qu'il la dise devant les gens. Ensuite, quand elle dit qu'il a tremblé, quand il a prié ou quelque chose comme ça, c'est une chose naturelle. C'est une chose naturelle. Il faudrait qu'il tremble. La première salate, ça fait peur. C'est comme ça de